Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon mardi à vous, aujourd'hui, mardi 22 novembre 2021. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça me manquait. En ce moment, j'ai l'occasion, la maison est tranquille, ma copine est sortie faire des petites commissions. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire des biscuits au gingembre. Ça va être la deuxième fois que je les fais. Je me suis essayé la première fois, pas fini la recette. Et là, je suis satisfait. Il y a un élément que je n'intégrerai pas de nouveau à cette recette parce que c'est trop fastidieux à couper. Alors, je vous présente ma recette biscuits au gingembre. J'ai mis 3 étoiles parce que sont vraiment bons, ils sont épicés. Le gingembre est déjà quelque chose d'un peu épicé, mais moi je mets du poivre de Cayenne et du poivre aussi, du poivre noir moulu à gros grains, pas le poivre noir à fin grain. Alors, vous allez voir, c'est facile à faire, c'est vraiment bon. Vous pouvez avoir deux textures, soit qui sont tendres ou plus secs, quand on les casse, sont vraiment comme un biscuit un peu plus sec. Là. Ça, c'est tout simplement le temps de cuisson que vous allez augmenter versus le temps plus régulier pour avoir un biscuit tendre. Alors, on fait ni une ni deux, puis on se met à la recette. Bon, eh bien, j'ai presque fini de préparer mes ingrédients secs et les ingrédients humides. Je vous montre ça, qu'est-ce que j'ai fait. Toutes les quantités de la recette vont être dans le descriptif, alors je ne vais pas vous les verbaliser ici dans la vidéo. Je vais juste vous dire qu'est-ce que j'ai mis. Et puis, les quantités, vous allez les retrouver dans le descriptif. On check ça ensemble. Alors voici ici mes ingrédients secs. Je vais mêler le tout au fouet, à la main. Alors ici, j'ai ajouté de la farine, de poudre à pâte, du sel, du gingembre moulu, de la cannelle, clou de girofle moulu, du poivre noir concassé, du poivre de Cayenne, et puis ça, c'est tout ce que j'ai mis là-dedans. Ici, j'ai mis du beurre mou, du sucre, puis je vais, après ça, que j'ai émulsifié, que j'ai, on appelle ça, comment est-ce qu'on dit ça? Crémer le beurre. Voilà le mot qui s'était enfui dans ma tête. Ça, c'est fait. Après ça, je vais rajouter la quantité de mélasse qui est dans la recette. De la vanille à ce plat-ci et un œuf battu que je vais battre à part et que je vais insérer après. Puis, un coup que c'est prêt, là, je vais préchauffer mon four et je vais incorporer mes éléments humides aux éléments secs. Alors, pour commencer, je vais simplement tamiser le tout ici au fouet. Pas plus compliqué que ça. Ça sent déjà bon. Maintenant, je vais battre mon œuf. Bon, alors mon four est en préchauffage à 350 degrés Fahrenheit. La grille, je vais mettre ça sous la grille du haut pour les biscuits. Alors, j'ai battu mon œuf. J'ajoute l'œuf. Et voilà pour l'œuf. Je vais ajouter la mélasse. Bon, on est fou avec ça. C'est ça qui est ça. Et la vanille. C'est le seul ingrédient que je fais toujours à l'œil, la vanille. Le reste, je mesure toujours tous mes ingrédients. Alors, je vais incorporer ça. Je vais prendre la petite mixette à main, puis je vais émulsifier ça ensemble. Quand c'est prêt, je vais verser ça ici à l'intérieur. À tantôt! Alors voilà, j'ai émulsifié les ingrédients humides ensemble. Maintenant, je vais les incorporer aux ingrédients secs. Avant d'utiliser la mixette à la main, le malaxeur à la main, je vais y aller avec la maryse parce que ça va être très sec. Ça va faire un gros nuage de farine et d'ingrédients secs. Si je mets la mixette là-dedans, puis je passe ça immédiatement. Alors, j'incorpore tout ça.
C'est très léger comme substance humide, c'est très aéré parce que on a crémé notre beurre avec le sucre au préalable. C'est très, très fluffy. Puis cette recette-là, vous pouvez mettre plus ou moins d'éléments épicés, qui est le poivre de Cayenne ou le poivre noir moulu en grains. C'est vraiment au goût. Moi, j'aime ça quand ça a du punch. Puis, c'est vraiment bon. Je vais rajouter, chose que je n'ai pas fait la première fois, du zeste d'orange. Alors, je me suis procuré au supermarché des oranges, que je vais prélever le zeste. Combien? Je ne sais pas. Je vais marquer combien je l'ai mis dans mon descriptif après la vidéo. Mais vous pouvez y aller à l'œil. C'est vraiment facultatif, mais le zeste d'orange, ça va donner un bon petit punch. Ça va être très relevé, ça va être différent, ça va être frais avec le goût épicé. L'orange va venir rafraîchir le tout à votre palais. Ça va être vraiment, vraiment délicieux. Alors, je vous urge pas ça plus longtemps. Je vais finir de mélanger ça ensemble, d'incorporer ça correctement. Et je vous reviens après. Alors, et voilà à quoi doit ressembler votre pâte avec la mixette à la main. Ça m'a pris moins d'1 minute pour obtenir ce résultat. Par contre, il y a pas mal de pâtes qui vont s'agglomérer au centre des deux batteurs. Vous allez devoir surélever la mixette et mettre la puissance au maximum. Mais surélevez-la pas plus haut que les rebords parce que ça va revoler partout. Vous allez avoir plus de pâte à l'extérieur qu'à l'intérieur du bol. Alors, c'est à ça que ça ressemble comme pâte. C'est assez ferme. On dirait de la plastine dont le pot a séché pas mal. Mais c'est ça qu'il vous faut. Alors à présent, je vais venir zester la peau d'une orange en une certaine quantité. Donc, je n'ai pas encore décidé. Je vais laisser à l'intérieur que je vais rebrasser avec l'instrument de mon choix. Je ne sais pas encore lequel des deux que je vais utiliser. Alors, je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, je fais ça et je vous reviens. Alors, c'est ça que ça donne. J'ai décidé de prendre la pelure d'une orange moyenne. J'ai utilisé ce morceau-ci pour avoir des grands filaments parce que je voulais avoir un effet visuel sur les biscuits. Si j'aurais utilisé cet instrument-là, ça m'aurait fait évidemment le même goût, la même quantité, mais des morceaux beaucoup plus fins qui auraient beaucoup moins paru dans le biscuit. Ça, c'est vraiment une question de choix. Alors, si vous avez les deux, expérimentez un moment donné, un avec l'autre et l'un et l'autre. Ou bien, vous prenez l'instrument de votre choix, puis vous zestez votre orange, qui est complètement facultatif, mais ça sent très, très bon. J'adore. Fait que, je vais amalgamer ça et on regarde ce que ça donne. OK, voilà, c'est ça que ça donne. J'ai mélangé le tout. C'est ce que ça donne. Là, je vais préparer une tôle à biscuits avec un tapis de silicone. Vous pouvez mettre papier parchemin comme vous voulez à l'intérieur. Je vais utiliser une de ces 2 cuillères à crème glacée là. J'en ai deux ou trois autres grosseurs différentes. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Puis après, je vais prendre un verre en vitre. Comme celui-ci, avec un fond plat, complètement plat. Je vais prendre un papier parchemin. Puis je vais venir écraser chacun des biscuits pour leur donner une forme très plate. Parce que ce n'est pas un biscuit que, au moment de la cuisson qui va s'effondrer. Si vous faites une boule, il va rester en boule. C'est pas ça qu'on veut. On veut un biscuit rond, d'une forme circulaire, plutôt mince, et qui va cuire tel quel. Alors, je vais utiliser quelque chose que je vais venir écraser le biscuit et donner une forme et une épaisseur voulue. Je vais le mettre pour un temps de cuisson, comme je vous dis, qui peut varier entre 10 et 15 minutes. 10 minutes, votre biscuit va être tendre, un coup refroidi. 15 minutes ou un peu plus, ça peut même aller jusqu'à 18-19 minutes. Il va devenir plus sec, plus cassant. Alors, c'est vraiment une question de choix. C'est à votre goût. Puis, je prépare ça. On prépare la tôle à biscuits, puis on va cuire ça. Bon, bien, voici à quoi ça ressemble. J'ai même utilisé un vaporisateur en dessous de mon verre.
J'ai vaporisé ici le dessus de mon papier parchemin que j'ai mis sur le verre. Et puis, parce que je trouvais que ça collait quand même un peu. Fait que j'ai vaporisé à 2-3 reprises pour écraser de façon uniforme chaque biscuit. Alors, je suis prêt pour la cuisson. Ils disent en 10 et 15 minutes, je vais mettre, vu que ma copine et les enfants ici aiment ça plus tendre, cette batch-là, parce que je vais faire une deuxième batch, c'est sûr, cette batch-là, je vais le mettre ça environ 13 minutes. Alors, on met ça au four, grille du haut, 350 degrés Fahrenheit, 13 minutes. Let's go! Bon, eh bien, voici le résultat final. J'ai mis 350, 13 minutes. Ça me donne une belle quantité de biscuits. Fait que, comme vous pouvez voir ici, le zeste d'orange, il paraît quand j'ai pris le petit instrument. Mais les autres, j'ai pris le grand instrument. C'est plus fin, c'est plus caché à l'intérieur du biscuit, mais ça va quand même goûter le zeste d'orange. Alors, ils sont vraiment bons, ils sont numéro 1. Fait que faites cette recette. Toutes les quantités sont dans le descriptif. Puis, donnez-moi des nouvelles, donnez-moi vos commentaires. Si vous avez fait des modifications à cette recette-ci, quelle qu'elle soit, partagez-les moi. Ciao, à bientôt tout le monde.